oh. Moi, je vois quelqu'un en train de laver les casseroles avec le gobelet en main. Merde. Si vous êtes pauvre, enfant de pauvres comme nous, quoi va vous faire? On ne respire pas ici avec vous. Une dynastie qui nous envahit sur Meta. Il n'y aura aucun litige. Je veux dire que je vais signaler ça. Si quelqu'un a le lien du litige là, vous me... Bon, je vais signaler ça pour escroquerie. On n'envoie rien pour payer les billets d'avion des gens. Il y a les gens, les femmes qui vont aller faire le ménage pendant que ta soeur vend le piment au Bervilliers. Toi, tu vends le piment à domicile là-bas pour payer les billets d'avion à votre neveu. Mais vous êtes, ça va bien ou quoi? Et que si quelqu'un a le lien là, vous m'envoyez ça. Je ne me cache pas, je vais aller signaler ça. Motiver mon signalement pour escroquerie avec la vidéo des billets de banque. Elle dit que voilà la dame, elle veut que ses enfants, les gens payent. Pourtant voilà, elle dit qu'elle a déjà beaucoup trop d'argent à Montréal. Ok? Donc, Reverend Binda, je ne veux plus jamais que tu mettes tes tentacules ici pour déposer un commentaire. Ok, madame? Je ne veux pas. Tu ne m'as jamais vu de ma vie commenter tes choses. Je ne sais même pas si j'ai déjà cliqué sur ta... Je tombe sur tes coupures. Parce que moi, j'ai une fierté. On ne peut pas détester quelqu'un et pas taper ton nom pour chercher ce que tu deviens. Donc, si tu as déjà vu un de mes commentaires dans tes âneries, quelqu'un qui ne connaît même pas la définition entre intelligente et intellectuelle. Ça dit qu'elle est intellectuelle. Ha. Il faut nous dire où tu as fait. Tu as fait tout ton cursus au Cameroun, non? Il faut nous dire où tu as obtenu tes diplômes. On va les vérifier. On est déjà fatigué de vous ici, Simeta. Les enfants des riches. Minalmi. C'est vous là. Si ton père avait de l'argent, ta soeur faisait quoi à 13 ans, à quoi en train de vendre le piment? Mais respectez-nous un peu. Respectez-nous. Enfin, esprit d'analyse. Si vous aviez une si belle vie, ta soeur faisait quoi à quoi en train de vendre le piment de 1000 francs? Ta soeur faisait quoi là-bas? À quoi? En train de vendre les condiments. Elle faisait quoi là-bas? Elle foutait quoi? Je ne sais pas si j'ai... Attendez. Je sais pas, j'ai dû toucher à un truc. Alors, réduire les bruits de fond. Ok, comme ça, vous allez mieux entendre. Ta soeur faisait quoi en train de vendre le piment? Binda? Hein? Et toi, tu aurais fait ton long cursus scolaire où? Parce qu'on perd ta trace dans une microfinance. C'est là-bas qu'on a perdu ta trace. On a perdu ta trace dans une microfinance. Je sais pas. Dans une microfinance à Yaoundé qu'on a perdu ta trace. Donc, ta soeur faisait quoi à quoi? Les filles des grands commissaires pisseurs. Là, le canapé. C'est peut-être le truc là, peut-être 40 ans. Les anciens modèles comme ça, c'est pas les trucs qu'on vendait. Comment on appelle ça? À Olezoa, je crois. C'est pas ça, hein? Qu'on vendait à Olezoa. Même pas honte. Fatiguer les gens. Ne viens plus jamais commenter mes choses. Jamais. Parce que tu ne m'as jamais vu. Ni sur ta page, ni sur les pages des machins, rêves bicon. Quelqu'un qu'on nyokson, binda, contre un truc de machin, de mâchoiron. Bongo mâchoiron. On t'a nyoxé l'enfant entré. Donc toi, tu nyoxes sans préservatif, sans faire les tests. Donc tu n'as même pas d'avoir vérifié que le monsieur est en bonne santé. Attendez les filles, j'essaie de comprendre pourquoi je ne vous vois pas. Sinon, je vais couper et je vais relancer.
Je sais pas. Je sais pas pourquoi je ne vous vois pas. Je ne vois pas vos commentaires en fait. Ah, je m'en fous. Elle est monologuée. Donc, Binda, colle-moi la paix. Ne viens plus jamais commenter ici, là. On se connaît pas, mamie. Commente pas mes choses. Et si tu étais intelligent, tu saurais que depuis ce matin, je suis en train de bien vous chatouiller. C'est pour faire sortir ta vieille grande sœur là, bordel de son état, de son trou. Pour Clarisse et Inga lui mettre les hamga. Donc si tu savais comment je fonctionne, tu saurais que depuis ce matin, je vous chatouille. Pour vous faire sortir de votre terrier là. Elle va encore bosa, aller prendre le camion grumier, rentrer et après encore venir narguer la fille d'autrui. Ok? Tu ne viens plus jamais commenter mes choses. Tu ne viens plus. Tu ne viens plus commenter mes bêtises. Tu ne viens pas. Tu ne m'as jamais vu. Si tu as déjà vu un mot de moi, je ne sais même pas. D'ailleurs, regardez même quelqu'un qui dit qu'elle est intellectuelle. Mais qui, son truc s'appelle bis. Tu ne sais pas qu'après le bis, c'est le terre. Non mais... Oh, Facebook va me rendre para. Tu ne sais pas qu'après bis, c'est terre. Rêve m'biaï bis. C'est quoi ça? Bis, ça existe. Après bis, tu ne sais pas que c'est terre. Mais à part ça, tu serais intellectuel. Tu te qualifies comme une intellectuelle. Tu ne peux pas aller accueillir tes pauvres neveux, tes cousins ou c'est quoi. Oh. C'est vous-même qui savez ce que vous traficotez dans cette famille où les gens n'ont jamais plus de 40 ans. Le cas, il y a Boza, ta ça, tout son zout, toute l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne, partout. Mais elle est plus jeune que moi. Ah, on peut faire ça. Elle serait plus jeune que moi, hein. Ton dinosaure de soeur là. Là, voilà, là-bas, elle est déjà comme pompée. Elle n'a encore rien vu. Elle est vue dans une coupure avec ses zuliennes zombies. Elle est là-bas. Et patapouf. Il faut lui dire d'aller négocier 2 paquets de gélules de Clarisse et Yenga. Clarisse va lui donner ça gratuit. Voilà, qu'elle dégonfle un peu. Là, elle doit faire de la rétention de là, c'est pas possible. Hein? Salade. Saleté, va. Ne viens plus jamais commenter ici. Je répète, tu ne m'as jamais vu commenter quoi que ce soit chez toi. Et sur la tête de mes enfants, je ne pense pas un jour avoir déjà cliqué sur... quoi. C'est aujourd'hui, elle tombe sur bis, quand tu es venu commenter là. Elle dit que, bis, elle ne sait pas qu'après le bis, c'est le terre. Après le bis, c'est terre, hein. Il n'y a pas bis, ça n'existe pas. Intellectuel de mes noyaux, hein. Intellectuel de mon soute. Tu ne sais pas qu'après le bis, c'est le terre. Il fallait mettre, je ne sais pas moi, rêve, cauchemar, biaï, terre. Voilà, vous saurez que c'était la 3e page. On ne dit pas bis, ça ne se dit pas. Ok? Connasse. Donc tu dégages de ma vue. Dégage de ma vue. Il faut dégager. Tu dégages de ma vue. Très vite. Commissaire Pissa, mon œil, ouais. Si ça continue, les filles, je vais couper et je vais relancer un autre live. Parce que je ne vous vois pas, en fait. Je ne sais pas, j'ai dû cliquer sur un truc. Maman, la technologie. Les choses des enfants, des riches que moi, je ne connais pas. Hey! Wouhou! Il faut avoir honte. Cauchemar Binda, tu devrais avoir honte. La baignoire là est passée où? Je vois quelqu'un en train de laver des marmites avec un gobelet en plastoche. On a coupé l'eau. Vous n'avez pas l'eau courante. En tant qu'enfant de riche là, vous n'avez pas de forage quoi. Ah oui, parce que moi, même si on coupe l'eau, hein, peu importe où je suis, non, sauf à Yezou. Je n'ai pas encore fait le forage. Enfin, on a un forage commun. Mais on n'a pas encore un forage individuel.
Donc même si on coupe l'eau, j'ai l'eau. Même si on coupe l'électricité, j'ai l'électricité. C'est quoi ça? C'est quoi qu'on voit là? Quand on vous dit vivez vos vies, il faut vivre vos vies. Si vous êtes autant pauvres que nous là, rien ne va vous faire. Vivez vos vies. Vous nous vendez les mirages ici. Vendez cette illusion que vous soyez. Et bien, ça vous a donc rattrapé. Moi, je vois quelqu'un en train de laver les assiettes. Je vois un vieux canapé. Vieux canapé, vieux fauteuil. Le genre de truc qui te donne des micros, quoi. On peut s'asseoir sur ça. Il faut donc que ta soeur aille s'asseoir là-bas. Elle lance le live, non? Ou ce live, c'est seulement quand elle a fini de verser la farine sur le visage. Nous faire croire, je suis enfant, je me douchais dans la baignoire, je me lavais dans la baignoire. Tu te lavais dans la baignoire, tu faisais quoi? 13 ans à quoi? En train de vendre le piment de 1000 francs. Hein? Tu faisais quoi à quoi? En train de vendre le piment de 1000 francs. Si tes parents avaient tellement d'argent, je ne sais pas quoi, Voilà une vieille Wolowos, c'est de rêve. Tes neveux ou tes cousins, je ne sais même plus comment vous classer dans votre arbre généalogique. Là, parce que je ne comprends pas. Un temps là, Pipi était allé en mariage. Elle disait que c'était le mariage de son cousin et que c'était le frère de Mana. Ça, je m'en souviens, j'ai une bonne mémoire. Elle était allée en mariage, c'était Pi. Elle était allée en mariage. Elle disait, c'est le mariage du frère de Mana et que le frère de Mana, c'était son cousin. Comment Mana devient alors votre tante? Il faut souvent nous expliquer les choses. Hein? Expliquez-nous. On veut comprendre. Si le frère de Mana, c'est le cousin de Pi, pourquoi Mana serait sa tante? Elle était allée à un mariage. Et ça, je vous certifie. Ma mémoire me joue rarement des mauvais tours. Elle était allée à un mariage comme ça se passait dans une cour. Il y avait un genre de clôture comme ça, je m'en souviens. Je crois que le portail est de couleur bleu foncé. Ils avaient fait ça dans un genre de concession familiale. Ils ont mis les chaises dehors comme ça. Et elle disait que c'était le mariage du frère de Mana. Mais sauf qu'elle a répété plusieurs fois, mon cousin. Si le frère de Mana est le cousin de Pi, pourquoi Mana devient la tante de Pi? Hein? Mbinda, l'intellectuel. Il faut venir nous expliquer ça. Si lors de ce mariage dont je peux retrouver la vidéo, elle répétait que c'est le mariage du frère de Mana et elle disait plusieurs fois mon cousin. Normalement, le frère de Mana qui est le cousin de Pipi, Mana est la cousine de Pipi, elle n'est pas votre tante. Ou alors son frère n'était pas le frère. Quand vous voulez mentir, il faut bien ménager vos mensonges. Il faut bien aménager. On structure un mensonge. Il faut qu'il soit cohérent. Si ce mariage-là, c'était le frère de Mana, comme elle disait, elle a bien dit que c'était le frère de Mana. Parce que, attends, tu peux aller au Cameroun, tu vas en mariage. Qu'est-ce qu'on en sait? On sait que c'est qui se marie. Comment moi je sais que c'était le frère de Mana? Parce que lors de cette vidéo, elle-même disait que c'était le mariage du frère de Mana. Et pendant la même vidéo, elle disait que c'est son cousin. Un oncle, ce n'est pas un cousin. En tout cas pour moi. Un oncle, ce n'est pas un cousin. Si le frère de Mana, c'est le cousin de Pipi, pourquoi Mana serait votre tante? Je vous dis que des mensonges comme ça que vous truffez, tout ce que vous nous remplissez ici, depuis des années, c'est truffé de mensonges, en tout cas d'incohérences. Ou alors Pipi, comme je sais qu'elle aspire l'aspirine par le nez, quand elle n'a pas le nez de part. En tout cas, c'est venu nous trouver ici. Elle fait, elle l'aspirine, c'est pas le nez. Peut-être donc qu'elle a confondu le mot oncle et le mot cousin. Mais le frère de Mana qui se marie au Cameroun pendant qu'elle est là, qu'elle va faire le « venez me voir », ne peut pas être son cousin pendant que Mana est votre tante.
Hein, madame l'intellectuelle? Donc, tu mets d'abord ta soeur à l'école. Tu lui expliques que, voilà, un oncle, c'est ça, un cousin, c'est ça, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Je vais chercher la vidéo, je vais partager ça ici. J'ai dit que tout ce que vous racontez ici depuis des années, vous, les mbiaï là, un tissu de mensonges. Vous passez le temps à nous mentir. Mais sauf que c'est tellement grossier que ça en devient indigeste. Ça en devient indigeste. Je viens de te donner un exemple. Hein? Cocheman Binda, explique-nous comment ta soeur peut lancer le live en mariage. Elle nous dit que c'est le frère de Mana qui se marie, mais elle nous parle de son cousin. Hein? Pourtant, vous nous présentez une Mana ici, étant votre tante. Moi, je ne sais pas. Le frère de ma tante n'est pas mon cousin. Le frère de ma tata ne saurait pas être mon cousin. Mais en attendant, tu es intellectuel. Tu sais c'est quoi la définition du mot intellectuel? C'est quoi un intellectuel? Hein, Binda? Tu sais c'est quoi un intellectuel, au fait? Parce que si on te pose la question, je te laisse le temps d'aller sur Google. Va regarder. C'est quoi un intellectuel? Parce que tu te définis comme une intellectuelle. Vraiment. Les enfants des pauvres, vous êtes pauvres, vos parents étaient pauvres comme les nôtres. Donc, fichez-nous le camp. Les fauteuils qu'on a vus là, il faut les foutre à la casse. Les fauteuils que moi j'ai vus là, je ne peux pas m'asseoir dessus. Parce que je n'ai pas envie d'attraper les mycoses. Les fauteuils qu'on voit là, je ne peux pas poser mon zouk dessus. Je ne veux pas attraper des mycoses. D'accord? Les fauteuils du commissaire pisseur. Oh, la maison avait baignoire. Ah, gna, 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 gna. Et le monsieur qui est en train de laver des casseroles avait un gobelet, maman. Les restes de détergents de ça. Les détergents. Le reste de détergents qui reste quand on lave les assiettes comme ça, là. On lave les marmites. Ma cocon, c'est comment on appelle ça? Hein? Ma cocon, ma cocotte. Voilà, ma cocotte. Avec regardez, les gouttes d'eau. Il reste ça avec les gouttes d'eau. Les restes de détergents, là. Après, vous allez dire qu'on vous empoisonne au 237. Vous ne pouvez pas acheter votre mort. Bah oui, puisqu'il reste du savon. Il ne peut pas rincer cette grosse marmite avec ce petit truc. Regardez l'eau qui stagne. Il y a de l'eau stagnante. Il y a de l'eau stagnante là. Dans des bonbonnes là. Regardez les deux bonbonnes là. L'eau même, on dirait qu'il y a des algues dedans. C'est sûr que même les bonbonnes là, il y a longtemps qu'on ne les a pas nettoyés. On met seulement l'eau. On ne sait pas qu'il y a des dépôts. Regardez les bonbonnes. Donc toi là, Mbinda, plus jamais tu mets tes tentacules ici. Tu ne m'as jamais vu. Jamais de ma vie. La preuve, c'est aujourd'hui que je découvre que tu t'appelles Bis Bis au lieu de t'appeler Terre. Parce que si tu as déjà fait Bis, ça n'a pas marché. Normalement, l'étape suivante, c'est Terre. Hein? C'est pas Bis Bis, hein? Ça n'existe pas. Hein? OK? On fait un exemplaire, ensuite on fait le Bis. Et la troisième fois, ça s'appelle Terre. C'est 3 fois. OK? Intellectuel de ton état. OK? Celle qui est partie derrière l'école comme Angoula. Elle t'apprend donc qu'on ne dit pas bis bis. Rien que ça, quand je lis ça, parce que tu es venu commenter ici. Rien que quand je lis ça, ça prouve à suffisance ton niveau scolaire. Quelqu'un qui a fait l'école ne peut pas écrire bis bis. Quelqu'un qui a été au school ne peut pas écrire bis bis. C'est comme ça que vous venez souvent trahir vos propres choses ici. On ne dit pas bis bis. En tout cas, moi à l'école, on m'a dit que c'est uno, après c'est bis, après c'est terre. Oui, donc c'est un troisième compte que tu aurais créé. Apparemment, tu as même déjà créé un autre truc, c'est bicoc, machin là. Quand on est venu me commenter là-bas, bicoc. Quelqu'un qui part là-bas, tu manges le mâchoiron, tu écartes sans préservatif avec quelqu'un que tu vois pour la première fois, jusqu'à apporter la grossesse, maman. Yeah! Sans préso, sans préservatif. Et tu viens ouvrir ta gueule. Va porter ton bébé tranquille, pardon, laisse-nous. Ne nous pousse pas à venir insulter ta grossesse. Ce ne serait pas éthique. D'accord?
Ce ne serait pas correct. Va porter ta grossesse, tu accouches, ton bébé mâchoiron, voilà, mbongo mâchoiron, et voilà. Après, tu reviens. On va pas nous fatiguer. On ne respire plus. Le monsieur là, si c'est le bon là, ce monsieur est cohérent depuis le début. Et Dieu m'est témoin au départ, là, quand leur histoire avait commencé, là, tout le monde était aligné derrière la femme, là, y compris moi. Mais oui, parce qu'en tant que femme, on s'était aligné en disant que oui, oh, il est retourné avec son ex, oh, machin, machin. Mais ce monsieur n'a jamais changé de discours. Ta mythomane de tante ou de cousine, parce qu'un coup c'est votre tante, un coup c'est votre cousine. Parce que la sœur de mon oncle, la sœur de mon cousin ne peut pas être ma tante. Et je répète à quoi ça me ramène. Ça me ramène à ce mariage auquel a assisté Pi. Et elle disait, c'est le frère de Mana qui se marie et c'est son cousin. Et je vais retrouver la vidéo. J'ai plein de défauts, mais j'ai une excellente mémoire. Ça, personne ne peut me l'enlever. Donc, je sais retenir ce que je veux retenir. Elle avait bien dit. Parce que c'était quand même surprenant. Le frère de ta tante peut être ton cousin comment? Hein? Est-ce que le frère de ta tante, c'est ton cousin? Voilà. Donc, la vérité va sortir. Au mensonge là. Vous collez la peur au monsieur d'autrui. Et je te dis bien, Cocheman Binda, depuis le matin, il vous chatouille là parce que je veux que ta bordel de soeur là lance un live. Faut qu'elle lance un live, non? Pourquoi elle ne se met pas en direct? Faut qu'elle lance un live. Hein? Elle a peur. Et quand elle va encore Boza rentrer, elle va recommencer à naguer Clarisse. Quand tu veux faire le hoa, tu fais le hoa. Tu lances le live, tu dis que je suis assise ici. Venez me chercher. Tu dis que me voici donc à Douala, comme avait dit mon grand-père. Me voici donc à Douala. Tu es assise quelque part. Tu as le temps de manger un bon repas. Et tu vois alors ce qui va se passer. On te cacher comme le rat palmiste. Donc plus jamais tes tentacules sur ma page. Cocheman Binda. Plus jamais tes tentacules ici. Tu ne m'as jamais vu commenter un jour tes bêtises que tu fais là, tes âneries que tu racontes aux gens, des trucs complètement décousus de toutes pièces, qu'on peut démonter à tout moment. Je viens de te démonter. Là, par exemple, que votre histoire de Mana, qui serait votre tante, bah, accordez vos violons. C'est soit c'est votre tante, soit c'est votre cousine. Parce que si c'est son frère qui se mariait ce jour-là, Pipi, ta soeur, bordélique, la pineuse d'Aubervilliers, elle n'aurait pas dit, le frère de Mana, mon cousin, elle a répété, je crois, au moins 3 fois, lors de cette vidéo. Je répète, c'était un mariage dans une cour comme ça. En tout cas, la cérémonie de... Bref, la bouffe, non, c'était dans un genre de cour, ils ont mis les tentes comme ça. Il y a une concession, et je me rappelle que le portail est de couleur bleue. Le portail est de couleur bleue, et je vais vous retrouver la vidéo là. On peut se tromper une fois, lapsus. On peut. Là, ce n'était pas un lapsus, ce n'était pas un collapsus. Ce n'était ni un lapsus, ni un collapsus. Ok, madame l'intellectuelle? Ce n'était ni un lapsus, ni un collapsus. Elle a bien lourdement insisté en disant, c'est le frère de Mana, c'est mon cousin. C'est le frère de Mana, c'est mon cousin. Comme elle a tendance à zozoter là, quand elle est déjà zoomée là, elle parle avec la langue. C'est le frère de Mana, c'est mon cousin. C'est mon cousin. La vaisselle est déjà finie. Vous n'avez même pas honte d'estorquer vos propres soeurs qui vont faire les ménages. Vous n'avez pas honte hein, de les estorquer, d'inventer des maladies pour estorquer de l'argent qui gagnent difficilement. Nous, pauvres, enfants de pauvres, enfants de pauvres que nous soyons, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, hein? Je vous dis que les filles, je ne vous lis pas, donc je ne sais pas. Peut-être que j'ai cliqué sur un truc, je ne sais pas. Moi, je me suis sortie vite fait
pour venir finir avec cette rêve Mbinda qui a eu le culot de venir poser son faux gésier ici, au lieu d'aller entretenir sa grossesse du Mbongo Tchobi. Eh bien, plus jamais tu ne viens ici et je ne vais pas te bloquer. On va mettre les remember. Hein. Quand toi, la pipi là, à l'époque là, quand vous aviez lancé le truc dans le noir là, voilà. C'était à l'époque quand vous avez surnommé les ténébreuses là. Oui. Je ne sais même pas qui coupait souvent vos vidéos là-bas. Tu lavais ce couple-là propre. Matin, midi, soir. Vous faisiez des nocturnes. Toi et l'autre là. Sodo 30. Vous étiez là-bas. C'était à l'époque. Vous étiez les ténébreuses là. Vous faisiez de ces lives. Ou bien c'était quand les clients partaient. Va d'abord récupérer ton enfant en Afrique. Bordel. Va chercher ton enfant. Avant de vouloir aller prendre les enfants des gens au Canada. Pour les ramener en Europe. Toi-même, tu n'as pas d'enfant, tu es parti éjecter là-bas. Tu es parti injecter ton propre fils que tu as pondu. Quelqu'un qui conçoit d'abord un enfant noir alors qu'elle avait un white. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Tu lui as même dit quoi? À ton ex là, que c'est la génétique. Il n'a pas fait un test ADN. Vous avez la chance de tomber sur les mous, hein? Vraiment. Tu lui avais vendu l'histoire là que c'est quoi? Hein? Cochement Binda, tu lui as dit quoi? Que c'était la génétique? Hein? Tes gènes sont trop forts. Voilà comment il t'aurait Binda. Et toi, tu as apporté un enfant noir. Hein? La honte t'a rattrapé. Tu es parti éjecter l'enfant là. Il y plus que presto. Tu es là-bas là, tu n'arrives pas d'abord à t'occuper de ta propre fille. Elle vient tout le temps réclamer de la bouffe en plein minuit. Tu ne peux pas faire comme moi. Tu laisses ta colonie se reposer. Tu sors, tu fais un live. Tu es pressé de rentrer. Et tu respectes du coup leur intimité. Minuit, Binda est en live. Maintenant, alors avec les TikTok, c'est gâté. Hein? Alors là, c'est gâté. Minuit. Tu vois une enfant de cet âge-là qui n'a pas ses heures de sommeil. Après, on va encore entendre que les services sociaux vont déjà venir porter. Un enfant de cet âge-là, un quota d'heures de sommeil à respecter. Tu ne peux pas être à minuit en live. Je te voyais là-bas. Si c'est bande de TikTok. Quand je lançais la page des Gélus de Clarisse. C'est là-bas que j'avais su que Pipi mentait, qu'elle n'avait jamais eu aucun AVC. Parce qu'elle avait, à mon avis, elle avait eu un problème avec sa page Facebook. Elle a déserté, elle est partie s'asseoir sur TikTok. Elle était de tous les panels. La première semaine où, soi-disant, il y avait quoi, comme quoi elle a eu l'AVC là. Elle était là-bas, de tous les panels. Je vous jure sur la tête de mes enfants. Je vous avais pas mis ça ici. Parce que je la capturais. Parce que quand même si c'est quoi, on va quand même pas souhaiter la mort d'un compatriote. Je me demandais quand même que, hé, AVC, mais elle est en train d'aboyer. Vous savez, dans les panels là-bas, on les voit, non? Avec la photo, elle était là-bas. Toute la semaine. C'est quand sa Yamsa a dit qu'elle ne se montre plus qu'elle a arrêté de se montrer. Elle était là-bas. Elle n'a jamais fait aucun AVC. Pendant une semaine entière, minimum, ou une dizaine de jours, un truc comme ça. Pipi était de tous les panels TikTok. On les voit là-bas, ça s'affiche. Moi, TikTok, j'arrive pas. Les gens bavardent, plusieurs personnes bavardent en même temps. Ça me serre le cerveau. Ça me stresse. C'est oppressant. Je la voyais là-bas. Je me suis dit, c'est quand même quel genre de compatriote comme ça. On a pitié. Elle aurait fait un malaise. Mais elle est de tous les... Je vous jure que pendant minimum une semaine, elle va encore fouiller ça, elle va vous mettre ça public ici. Je la voyais là-bas et la capturait tous les jours. Elle n'avait rien du tout. Elle a escroqué ses compatriotes pour aller se pavaner, aller négocier 200 mètres carrés de trous à Kribi. Où est le terrain de notre oncle? Tu as dit que Amougoubelinga t'avait acheté le terrain, non? Mytho de ton état, Pipi. Si tu avais dans le terrain à Kribi qu'Amougoubelinga a baillé, pourquoi tu ne fais pas le restaurant là-bas? Hein? Pourquoi? Why?
pourquoi tu ne pars pas faire ton restaurant? Voilà les menteuses électriques. Menteuses électriques. La famille me dit, vous mentez quand vous respirez. Vous êtes des mythomanes. Où est le terrain de notre oncle Amourou Belinga? Tu faisais déjà partie de la famille jusqu'à ce que tu avais encadré sa photo. Agrandi la photo de l'homme d'autrui. Encadré ça. Et verser ça sur le mur de son séjour pourri. Où elle devait verser ses 6 mois de loyer de retard. Quand elle est venue nous dire qu'elle doit 6 mois de loyer de retard. Ouais, qu'est-ce qu'elle veut même faire de ma soeur pire? Hey maman, elles disent qu'elles sont benguistes. Mais oui, Lolo est dans une suite. Oh mon bébé. Un 4 étoiles, c'est un hôtel, maman. Les 4 étoiles du Cameroun, il n'y a jamais de contrôle. Allez au Djega Palace, vous allez voir. Les serviettes sont là-bas marron jusqu'à. C'est pour ça que j'avais arrêté d'aller m'asseoir là-bas. Quand il fuyait sur la famille, il ne partait pas m'asseoir là-bas. Pourtant, c'est classé quoi? Hein? Les serviettes sont... Je ne privatisais pas à l'année la suite 500 du Djega Palace ici. Comme ça, quand je fuis la famille, parce que tu te lèves là le matin, ils sont tassés devant ton portail comme si tu es venu faire seulement résoudre leurs problèmes. Je ne partais pas m'asseoir là-bas. Vous me voyez encore aller m'asseoir là-bas. Les serviettes sont marrons. Et le Djega Palace est classé quoi? Par rapport au Mont Fébé. Les serviettes sont marrons. Vous trouvez des traces de poils dans le lavabo. Des traces, des cheveux, des poils. Donc, franchement, si tu as Guigui, toi-même, tu déçois les gens. Tu es toujours en train de vanter les choses d'une banalité pas possible. Comment tu peux vanter une baignoire? Toi, tu dis que tu es femme de riche. Tu es femme de riche et une baignoire, ça te... Tu dois t'esclaffer devant une baignoire, maman. Ah, je suis tombée sur une coupure de toi, là. Et elle est dans une machin. Et attention, si tu as Guigui, je vais te dire ça. La dernière fois, tu es venu m'agresser eBay, pourtant, je n'avais rien de mal intentionné. Je vais te dire quelque chose. Voilà les menteuses d'Internet. Quand tu pars de France pour aller au Cameroun, on voit dans quel logement tu es. D'accord? Si tu pars du Cameroun pour revenir en France, tu es déjà dans un autre logement, tu es dans un Airbnb. D'accord? Donc ce logement n'appartient pas à ta fille. Tu as pris un logement saisonnier. Tu es dans un logement meublé. Bah oui, sinon elle aurait quand même eu le temps d'arriver avant toi pour ne serait-ce que meubler le logement. Je t'ai bien répondu poliment, eBay. Moi, je tombe sur un truc, on dit que si ta Guigui, elle a fait c'est la WC. Ah! Marlise était au Cameroun. Je me dis quand même que... Attends, si on vous dit que quelqu'un a fait la WC, c'est la personne que vous allez appeler. Bah non. Enfin, ma logique à moi, c'est que la personne n'est pas dans un état pour répondre aux appels. Non, moi, j'appelle Marlise pour demander que... Mais j'ai lu là-bas que si tu as un problème, est-ce que c'est vrai? Maman, à 4 h du matin, si tu as vu une femme de grand riche, elle était dans mon WhatsApp, en train de me... Ouais, tu n'as pas allé appeler Marlise. Tu voulais que j'appelle qui? C'est Marlise que moi j'avais laissé au Cameroun, puisque moi j'étais déjà rentrée en France. Je n'allais pas t'appeler vu qu'on dit que tu as la WC. Ok? Donc, je répète, quand tu pars de France pour le Cameroun, tu es dans un logement. Donc, on peut mesurer les portes, la superficie, on se fait une idée. D'accord? Tu pars avec ta fille et ta petite fille. Quand tu reviens avec ta fille et ta petite fille, et que, curieusement, le jour même où tu arrives, tu n'es plus dans le même logement, ça ne peut être qu'un logement qui ne lui appartient pas. Puisqu'elle a logé, elle a meublé ça comment par télépathie. Puisqu'on ne voit rien de neuf, c'est pas neuf. Le canapé là ne semble pas neuf. Ou elle aurait fait livrer, whatever. Non. Donc arrêtez de nous prendre pour des idiots aussi. Bon, je pense que chacun a eu sa dose. Si ta Guigui arrête de nous prendre pour des stupidités mentales, toi-même tu dis aux gens, va travailler. Toi-même tu n'as jamais travaillé. Oui, tu dis une grosse pute, va travailler. Et en même temps, dans le même temps, toi-même tu dis, je n'ai jamais travaillé en bain. Ah! En gros, il faut qu'elle aille travailler. Pourtant, toi, tu dis qu'il ne faut pas que les gens aillent travailler. Je t'ai même vu faire la publicité de Coco Lago aujourd'hui. Maman, j'oubliais.
que tu avais fait le ménage chez elle quand tu étais arrivé en mai. C'est bien. Solidarité patronale. Du grand n'importe quoi. Donc, Mbinda, plus jamais tes tentacules ici. À chaque fois que tu viendras déposer tes tentacules ici, je vais faire comme aujourd'hui. Je vais prendre un mensonge gros de ta famille et je vais déposer là. Et je répète, soit Mana n'est pas votre tante, soit elle est votre cousine. Choisissez une seule ligne. Voilà. Mais respectez-nous. Elle ne peut pas être la sœur de ton cousin, mais en même temps être ta tante. Ou alors, c'est dans la consanguinité. C'est du côté paternel et maternel en même temps. Je ne sais pas. Ce mariage-là, je vais vous le retrouver. Puisque Pi elle filmait tout à l'époque là. Elle avait bien dit que c'est le frère de Mana et que c'est son cousin. Et je répète encore, ce n'était pas un lapsus, ce n'était pas un collapsus. Le frère de mon cousin, la sœur de mon cousin ne peut pas être ma tante. Hein? Mbinda. On va commencer à vous demander vos parcours là, scolaires que vous venez nous vendre ici. On est fatigué d'acheter les lettres dans l'enveloppe. On va commencer à vous demander où vous avez fait vos études. Mbinda, tu as fait ton parcours scolaire au Cameroun. Tu as eu tes diplômes où? Tu les as obtenus où? Voilà. Même en moto, j'irai vérifier. Parce que toi là, tu gagnes n'importe quoi. Tu ne peux pas avoir fait, tu ne peux pas avoir obtenu un master et tu dis bis. Je sais pas moi. Je trouve ça logique. Tu ne peux pas dire bis. Rêve Mbiayi bis. C'est quoi ça? Ça peut relever d'un niveau ingénieur. Parce que quand tu as un master 2, tu as le niveau d'un ingénieur. Hein? Bah oui. Bac plus 5. Tu es ingénieur. Si tu es ingénieur, dans ta réflexion, dans ta façon de développer, de déployer un raisonnement, de dérouler un raisonnement logique, tu ne peux pas te faire appeler Rêve Mbiayi bis. C'est comme ça que je vous attrape souvent. Tu ne peux pas. C'est comme ceux qui disent souvent ici là qu'ils ont fait des longues études, mais en même temps on les entend dire je pars préparer. Oui. Je vais me oindre. Ça passe, ça. Non, c'est pas possible. Donc il y a un problème. Si tu as un niveau d'ingénierie, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas laisser que le nom de ta page publique soit Rêve Mbiayi bis. Moi, ça écorche mes oreilles, ça écorche mes yeux. Rêve Mbiayi bis. Ça m'arrache les yeux des orbites. Ça me dérange. Parce que je dis, il y a un problème. Il y a un problème. À quel moment il y a bis deux fois? Ok? Donc, allez souvent réfléchir. Vous revenez nous mentir proprement. On va accepter. Tu retournes là-bas. Tu réfléchis. Tu structures un bon mensonge cohérent. Et tu reviens nous le verser sur la table. Mais ce que je vois là, à Kribi, là, cette poubelle là, que vous appelez la maison du commissaire pisseur là. Franchement, autant nos pauvretés de nos pauvres parents, autant que les vieux canapés que j'ai vu là. Foutez-moi ça à la poubelle. Je suis sûr qu'il y a les verres de terre même dessous. Mais comment on peut avoir même des choses comme ça en tissu, mais sur une terrasse? Regardez, la terrasse est exposée nord. Cette terrasse est exposée nord. Ça veut dire que quand il pleut là, il y a l'eau qui cogne les fauteuils là. Il y a l'eau. Regardez cette terrasse. Il y a le côté nord sur ça. Hein? Bande de pouchasses que vous soyez. Quand Pipi aille s'asseoir dans un restaurant, qu'elle dise à Clarisse où elle est. C'était le but de ma démarche depuis ce matin. Et toi, Mbinda, va te faire foutre. Ne viens plus jamais commenter mes choses. Enlève-moi d'abord ces putains de canapés de merde là. Tu me les retires de là. Tu les mets à l'abri au moins. Ou alors
je ne sais pas, un genre de rallongement de terrasse. Quand il pleut, les canapés là prennent l'eau. Et tes neveux, oh, où ce sont tes cousins, oh, où c'est qui, oh? Il y a même un petit entier. Maman. Même à Yézim, les gens ne sont plus comme ça. Je vois un petit enfant là qui se balade là, gringalant, Jean. Tu ne peux pas lui acheter les vitamines, maman. Tu ne peux pas lui bailler les vitamines. Hein, Binda, avec ta grande gueule, ta grosse gueule de merde là. Tu ne peux pas lui acheter les vitamines. Je vais même te dire ça. Ta propre Mouna est là, elle pleure la famine en plein minuit. Toujours en train de réclamer à manger. Ça veut dire qu'elle n'est même pas régulée. Elle n'est pas réglée. Donc elle n'a pas l'heure de repas. On ne t'a jamais vu en train de manger à table avec elle. Sauf quand tu es parti négocier le mariage de Bikok. Négocier le Bangala. Vous n'avez encore rien vu. Avec vos sales longues gueules là. Qui va vous dire? C'est le père de ta fille. Il est tellement instruit. Et il fait quoi au camp d'asile? Il n'est pas à l'asile. Au camp d'asile. Hein? Il n'est pas là-bas. Ou tu crois que tu te crois caché? Donc, malgré tous ces diplômes-là, il n'a pas réussi à intégrer un pays qui fait, je ne sais pas moi, l'immigration sélective. Bah oui, apparemment, il serait très diplômé. Hein? Moi, je sais que c'était un sauveteur. En tout cas, c'est ta propre famille qui était venue te balancer ici. Hein? Parce qu'il vend les vêtements, il vendait les vêtements à Douala. Hein? Maintenant, il est après diplômé. Bande de mythos. Bon, allez. Je pense que j'en ai arrosé plus d'une. Non, je rentre chez moi. Tu fais comme moi. Tu fais tes lives en dehors de l'espace de vie des membres de ta famille. Ta petite fille là ne doit pas souffrir tout le temps venir mendier à bouffe en plein minuit. D'accord? Et tu ne peux pas aller porter les enfants de Monsieur Lebon au Canada. Pourtant, ta propre fille, tu ne parviens pas à l'élever convenablement. Tu es enceinte et ton propre fils, tu l'as éjecté. Tu l'as vidangé en Afrique. Du jamais vu. Ok? Je vous souhaite une excellente fin de journée.